Le CNOI est le seul chantier naval du sud-ouest de l'océan Indien à entreprendre la construction et la réparation de navires aux normes internationales. À ce jour, d'après ce que j'apprends, donc plus d'une trentaine de navires ont été construits à Maurice par votre société. Et elle compte parmi ses réalisations 2 amphidromes pour le Conseil général de Mayotte. Ce sont les plus grands bateaux jamais construits à Maurice et ils peuvent chacun transporter jusqu'à 600 passagers et 35 véhicules. Je note aussi avec beaucoup de plaisir que votre entreprise compte aujourd'hui un effectif total de 500 employés, dont 95% sont des Mauriciens. À sa fondation en 2001, la société employait 90% d'expatriés. Vous avez su forger une compétence locale. Mesdames et messieurs, grâce à votre savoir-faire et votre expérience, votre entreprise est bien positionnée pour tirer parti de la transformation de l'économie nationale, un processus qui a déjà été amorcé. Vous pourrez saisir les opportunités qu'offrira de plus en plus le développement de l'économie bleue tel qu'il est annoncé dans le document Vision 2030. Et ma conviction, c'est que l'industrie maritime sera une des vitrines de l'industrie du futur. Notre pays dispose d'un domaine maritime vaste. Il est constitué d'une zone économique exclusive de 1,9 million de kilomètres carrés et le potentiel que recèle cette superficie est immense. Le poids économique des activités liées à la mer est très important et l'économie bleue contribue déjà plus de 11% à notre PIB. Elle englobe toutes les activités économiques liées à l'océan, principalement portées par le tourisme, l'activité portuaire et la pêche à travers notre Seafood Hub. L'ensemble de ces activités sont en progression. La filière pêche, pour sa part, reprend des couleurs. La pêche industrielle côtoie de plus en plus la pêche traditionnelle. En outre, nous allons développer davantage la pêche en haute mer. Cela va exiger des investissements dans de nouveaux bateaux de pêche, ce qui augure bien de l'avenir des sociétés comme la vôtre qui construisent et réparent des bateaux. Nous prévoyons que le port sera un des moteurs de la croissance bleue. Environ 47 milliards de roupies seront investis pour transformer le port en un hub régional. Le port axe son développement sur les activités à fort potentiel de croissance. Il se lance dans des projets tels qu'un nouveau terminal pour les croisières, un island terminal pour conteneurs, un port de pêche, une jetée pétrolière et un terminal de stockage pour le Petroleum Hub. Pour le 400e navire dans notre cale sèche. Dans le même temps, CNOI franchit le cap des 8 millions d'heures de travail effectués et vendus à l'export. Que de chemin parcouru depuis 2001, année de nos débuts. À cette époque, nous étions 10 employés. Aujourd'hui, nous sommes 400. Notre main-d'œuvre a grandi en même temps que le chantier s'est développé. De 90% d'expatriés en 2001, nous sommes passés à 95% de Mauriciens en 2018. Le transfert de compétences s'est donc bien effectué. Une partie importante des activités d'IBL sont axées sur la mer. Nous avons toujours eu traditionnellement des agences maritimes. Nous sommes le principal acteur dans l'industrie du seafood et particulièrement dans l'industrie tonnière. En effet, nous sommes présents sur toute la chaîne de valeur de la transformation du thon. Nos reefers vont chercher le thon aux Seychelles afin d'alimenter les usines. Nous sommes le second actionnaire de Princess Tuna et nous avons une autre usine de thon surgelé de qualité sashimi en joint venture avec la Startmer.